C'est lui, le Dieu d'amour, lui qui a ordonné que la lumière soit et la lumière fut. Mazda, le Dieu lumière, intégrant tout en lui, nimbé d'anges et d'esprits du bien comme du mal, Mazda dont l'Occident vénérait la sagesse, devant le Dieu d'amour, trouvait son Créateur. Les enfants du soleil au pays de l'Égypte, la déesse du ciel, tenue dans sa cambrure par la force du vent, au-dessus de la terre allongée sur le sol, attendait que la mort emporte dans sa barque naviguant du couchant au levant de la vie, le pharaon défunt. Ces dieux et leurs totems à face d'animaux n'étaient devant Yahvé que simples créatures issues de son amour. Marduk, le dieu soleil, n'est même pas nommé. En Mésopotamie, c'était pourtant bien lui qui fendait Tiamat, monstre des océans, pour qu'entre mer et ciel, puissance maléfique, apparaisse la terre. Ce sont des mots d'amour au pays de l'Alliance qui ont fendu la mer, les eaux du grand abîme et fait surgir la terre. Yahvé les prononçait lorsque devant la mer il sauva nos ancêtres avant de les mener jusqu'aux eaux du Jourdain. L'amour créait aussi les arbres des forêts et la verdure des champs. Il ne devait plus rien au rite du Baal, puisqu'il tenait de Dieu toute fécondité, et se reproduisait conformes aux semences déposées en leurs fruits, et fidèles aux dons que Dieu leur avait faits. Les dieux étaient tombés devant le Dieu d'amour. Ils n'étaient que flambeaux pour marquer dans l'année les fêtes de Yahvé et leur calendrier. Au retour de l'exil naissait un nouveau monde, comme une procession, et se mettait en marche. Sous la prédication fervente des prophètes, les prêtres ont rebâti, avec l'aide des Perses, la demeure de Dieu dans un temple nouveau. Le mal restait présent, mais on l'exorcisait à coups de sacrifices. On rejetait l'impie, le fomenteur d'idoles. Les monstres de la mer et tous leurs maléfices, et les oiseaux des cieux avec leurs sortilèges, qu'ils soient anges ou démons, étaient aussi créés. Ils n'étaient plus à craindre, tout menaçants qu'ils fussent, puisqu'ils étaient bénis. Eux aussi, dans leur choix devant le Dieu d'alliance, n'étaient que créatures, en quête de pardon. Et au bout du cortège, avançait somptueux dans sa chape de gloire, l'homme, image de Dieu, étendard du divin, pour donner à la vie son chant d'éternité. Homme et femme à la fois, Adam avait en lui, en communion à Dieu, toute fécondité. Comme Dieu est tout un et féconde la terre, homme et femme étaient un,
pour féconder la vie et conquérir le monde à l'amour qui le crée. Et la bénédiction qui les mettait au monde leur donnait vocation à conquérir la terre, à respecter la vie, pour les remettre à Dieu dans un hymne d'amour. Et le récit s'arrête lorsque la procession gagne le reposoir. C'est le jour du Shabbat, où chacun, Dieu ou homme, interrompt sa besogne pour n'être plus qu'à l'autre et vivre en communion. Jusqu'à la fin des temps, qui serait la victoire de l'amour sur le mal, comme au commencement.